Salut, bienvenue à tous dans la suite de cette vidéo. La dernière fois, nous avons vu les ouvertures au niveau étage 1. Aujourd'hui, nous allons terminer avec des ouvertures au niveau d'étage 1. Nous allons faire cette ouverture-ci avec le mur rideau. Et nous allons voir ici, je vais vous montrer comment créer une fenêtre qui est collée directement avec une porte. Ça, ce n'est pas la porte qu'on devait mettre ici. Donc, nous allons faire une porte avec fenêtre collée, comme vous voyez là. Donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer d'abord par mettre les fenêtres de cette chambre. La fenêtre de cette chambre en mur rideau. Donc, nous allons venir ici prendre mur. On va enregistrer le projet. Nous allons venir ici prendre mur. Nous allons prendre mur rideau. Ici, nous allons d'abord placer le mur rideau. Nous allons placer, on va venir là, comme on met toujours, on va cocher ici encastrement automatique pour qu'il ne puisse pas mettre les murs en surbrillance. Donc, nous allons venir et mettre là. Quand nous allons mettre là, d'accord. Nous allons sélectionner ce mur rideau. Nous allons venir ici sur la lunette masquée isolée. On va venir ici sur isoler isoler l'élément. Si on prend isoler la catégorie, il va isoler tous les murs rideaux. On va prendre isoler l'élément. Lorsqu'on le prend, isoler l'élément, il est comme ceci. On peut venir même ici, hein, on peut restaurer le marquage. On peut venir prendre ça. On vient aussi ici dans zone de sélection. Il va nous mettre aussi notre élément en zone de sélection. Donc vous pouvez venir là, vous faites un clic là comme ceci. Vous vous placez à la vue qui va nous permettre de dessiner notre projet. On sait déjà que notre projet, notre fenêtre, il aura une hauteur d'une porte. Dans le décalage inférieur, il a 0 et il va quitter de l'étage 1 sans contrainte, oui, avec une hauteur de 2.2. Donc voilà notre projet ici. Normalement, voilà notre projet. Donc si je viens là même, si je désactive ça, je viens ici dans zone de coupe. Je décoche zone de coupe. Il va revenir à l'état initial. Vous voyez maintenant comment c'est ici. Donc maintenant, je peux venir sélectionner maintenant cela. Je viens encore dans zone de coupe et je me place là à la vue de sa façade. Nous sommes à 2. Donc on va diviser ici en 3 et ici en 4. Pour le faire, on va faire comme la fenêtre qu'on avait créée. On va venir dans architecture, on va prendre dans quadrillage du mur. Il faut qu'on divise là en 3. Voilà, en 3. Et ici, on va diviser en 4. On va diviser en 4. On va voir si... On va essayer de calculer 2 divisé par 4. Donc, on va taper sur la calculatrice. 2,2 divisé par 4, ça fait 0,55. donc on va venir là, on va prendre ceci, on va mettre à 0,55, on va taper entrée, on va prendre ceci, on va mettre à 0,55, on va taper entrée, on va prendre ceci aussi, on va mettre à 0,55 et on va taper entrée. Là on sait qu'on a mis tous nos quadrillages centrés. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir quel genre de modèle de fenêtre nous voulons donner à notre projet. Donc je vais essayer un peu. Donc on va essayer un peu de donner une forme à notre projet. Pour modifier les quadrillages d'un espace comme ceci, vous devez venir ici par exemple. Vous devez sélectionner le quadrillage que vous voulez. Vous partez sur ajouter ou supprimer. Ça veut dire quoi? Si je clique là, je m'en vais cliquer sur un endroit où il n'y a pas le quadrillage, il va mettre le quadrillage. Si c'est un endroit où il y a le quadrillage, il va supprimer le quadrillage.
Je ne sais pas si on se comprend. Donc, lorsque je clique, par exemple, sur une ligne de quadrillage comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, je viens ici dans Ajouter ou supprimer. Quand je clique sur Ajouter ou supprimer, l'endroit où je vais cliquer, s'il y avait le quadrillage là-bas, il va supprimer. S'il n'y avait pas le quadrillage, il va ajouter. Donc, moi, je vais supprimer le quadrillage d'ici. Là, j'ai supprimé le quadrillage du milieu ici. Là, je viens, je clique sur ma deuxième ligne de quadrillage. Moi, je vais maintenant supprimer les deux qui sont aux extrémités. Donc, je viens, je clique là, je viens là, je clique ici, je supprime ici, je clique ici, je supprime ici. On se comprend un peu? Et là, maintenant, le dernier ici, je clique ici, je viens ajouter ou supprimer, je le supprime ici. Voilà donc mes quadrillages de ma fenêtre que je viens de créer. Ce qui reste à faire maintenant, c'est d'ajouter juste les ménos. Je viens ici dans ménos. Quand je clique dans ménos, je peux mettre les ménos sur chaque quadrillage, chaque ligne de quadrillage ou segment de quadrillage. Donc, je préfère venir ici, là, je mets sur toutes les lignes de quadrillage que je viens de créer. Lorsque je clique là, je viens comme ceci, je sélectionne là, il me sort automatiquement mes quadrillages que je venais de créer. Donc, je viens ici, si on veut voir ça, je désactive zone de coupe ici pour que ça puisse me revenir en 3D. Là, voilà le résultat final de ce que nous venons de créer. Je ne sais pas si il est clair pour vous. On va le faire constamment pour que vous puissiez garder la main dessus. Donc, lorsque c'est fait, on va venir ici dans notre prochain projet à faire ici. Ici, j'ai dit, on va faire une porte mélangée avec une fenêtre. Cette fenêtre-là va posséder des quadrillages aussi. Donc, nous allons venir ici, nous allons prendre d'abord mur rideau. Nous allons venir là, nous allons prendre mur rideau. Nous allons commencer notre mur rideau de là à là. Lorsque c'est fait, nous allons cliquer notre mur rideau, nous allons faire le même processus. Nous allons venir ici dans zone de sélection. Nous allons tourner comme ceci. On va se placer la vue de gauche comme cela. Nous allons remodifier comme on a fait pour modifier la fenêtre précédente. Nous allons venir ici à 100 contraintes. Ici, là, décalage inférieur 0. Ici, à 100, la hauteur sans contrainte, c'est 2,2. Donc, on est là. On va d'abord encore désactiver la zone de coupe. Et lorsqu'on désactive la zone de coupe, on était où? On est du côté-ci. On vient maintenant sélectionner notre mur rideau. On vient toujours dans... On se place maintenant à la vue de droite. Ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est que on va mettre la porte du côté-ci et on va mettre les fenêtres du côté-ci. Ou bien la fenêtre correspondante du côté-ci. On va venir là dans architecture. On va prendre quadrillage. On va diviser. On va essayer. On va prendre ici par exemple 108. C'est bon. On va faire une porte de 1 mètre ici. Et on va venir là par exemple. On va faire des coupes à... On va faire comme ceci. On va faire comme ceci. On va faire comme ceci. On va faire comme... On va faire comme... Voilà, en tout cas, on va arranger cela après. Lorsqu'on a mis nos quadrillages, les quadrillages, ça c'est quel encore? Attendez un peu, je désactive d'abord la zone de coupe. Je pense avoir supprimé un quadrillage. C'était le quadrillage du mur rideau aussi là. Donc il n'y a pas de souci, on va venir, on va remettre ça après. Donc lorsque c'est fait comme ceci,
Je peux même venir encore toujours isoler hein, pour pouvoir que rien ne me dérange dans mon processus. Je viens ici dans architecture, je viens dans quadrillage, je sélectionne ce quadrillage, je m'en vais sur ajouter, supprimer, je vais supprimer ceci, je vais sélectionner ce quadrillage, je vais supprimer ça, je vais sélectionner ce quadrillage, je vais supprimer ça, je vais sélectionner ce quadrillage, je vais supprimer ça, je vais sélectionner ce quadrillage, je vais supprimer ça. Lorsque c'est fait, ce qu'on va faire maintenant ici, on va se placer là. Vous voyez, vous vous placez à l'extrémité du quadrillage global. Il va entourer tout le quadrillage. Ce que vous allez faire, vous allez taper tabulation. Vous allez taper tabulation. Voilà, je tape la première fois, il prend tous les contours extérieurs. Je tape la deuxième fois, il prend uniquement l'endroit où ma porte doit être. Je sélectionne là. Je viens ici, je mets ça mur de 20. Je mets mur de 20. On se comprend? Lorsque je mets mur de 20, c'est comme ceci. On se comprend maintenant? Là maintenant, je vais venir ici. Je vais me placer en 2D. On se comprend? Je viens ici, je prends maintenant porte. Donc dans porte maintenant, je vais venir dans la bibliothèque que je vous ai donnée ici. Je vais choisir ici la bibliothèque que j'ai donnée. J'ai mis ça dans formation BIM, objet BIM, porte vitrée. Ok, je peux prendre cette porte-ci. Je modifie. Bon, je prends ça. Je vais prendre une porte vitrée comme ceci. Je vais prendre, modifier le type. La largeur, je vais mettre 1 mètre. Et la hauteur, je vais mettre 2.2. C'est bon? Je mets OK. Et je viens là. Vous voyez? Lorsque je mets comme ceci. Je me replace maintenant en 3D. Vous voyez ma porte, il a été bel et bien placé. Ce que je fais maintenant, je viens là dans Menu. Je viens, je dis que bon, je vais prendre tous les menus. Je viens comme ceci, je sélectionne. Là, nous avons fini avec notre porte qui est mélangée ou bien une porte ensemble fenêtre. Donc là, je viens maintenant, j'appuie là, je désactive la zone de coupe et vous voyez comment on a réalisé une porte mélangée avec une fenêtre. Là, maintenant, je peux me placer à l'étage. Je sélectionne ça, je viens modifier, copier à l'identique. Là, je remets là comme ceci. Là, on a fini. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment copier le niveau d'étage pour quand le niveau d'étage est identique. Comment est-ce que je peux prendre tout ce niveau et l'envoyer en haut? Donc, ce sera l'objet de notre prochaine vidéo.